santé n'est pas une ressource inépuisable. On souhaitait souligner qu'une coopération respectueuse devait s'établir autour de l'enfant, entre les parents, les professionnels de l'enfant et plus tard les professeurs des écoles. Des outils en ce sens existent, notamment les projets éducatifs territoriaux pour les communautés de communes, mais aussi les parcours éducatifs de santé dans tous les établissements, de l'école élémentaire jusqu'au lycée. La région met en place des actions éducatives pour les lycées qui sont volontaires. Elles concernent la prévention et la promotion de la santé, ainsi que la lutte contre les addictions. Il y en a un autre qui est fondamental, c'est le e-pass santé. C'est de faciliter le déploiement des actions d'éducation à la santé dans les territoires, que ce soit par les lycées ou par les clubs sportifs. Et au-delà, la dimension transversale jeunesse, que la santé mentale était un vrai problème, une vraie préoccupation actuellement. L'importance du nombre de dépressions, que ce soit des traumatismes psychologiques, que ce soit une baisse de motivation, que ce soit une faible estime de soi, la période Covid accentuant aussi une dimension de précarité pour beaucoup d'étudiants. Nous préconisons au Conseil régional, d'une part, d'user de son chef de file à jeunesse pour piloter une étude sur les causes de la mauvaise santé mentale des jeunes, et d'autre part, d'engager le développement de formations qui mobilisent les compétences psychosociales. Nous pensons que des modules d'empowerment ou de formation en victimologie pourraient être intéressants à développer dans les formations sanitaires et sociales qui sont là pour le coup de la compétence de la région, mais aussi dans les espaces jeunesse, dans des tiers-lieux, dans les centres sociaux, voilà, auprès des associations qui pourraient diffuser ce type de compétences, notamment par les méthodes d'éducation populaire. Plus globalement, le Césaire propose de construire un plan agir pour la santé au quotidien. Et ce plan, nous proposons qu'il soit en articulation avec les partenaires du plan régional de santé environnementale, avec les actions qui sont portées par les communautés de communes, les agglos, les métropoles, avec des acteurs locaux, et puis aussi par les comités régionaux, que ce soit le comité régional des sports, pour par exemple promouvoir la pratique sportive pour tous. Et enfin, une communication diversifiée et adaptée en termes de messages et de vecteurs vers les publics bien ciblés pourrait être conduite parallèlement pour être diffusée auprès de certaines personnes dans le cadre de pratiques de santé communautaire vers des communautés qui sont dans des bidonvilles, vers des personnes qui sont plus fragilisées, notamment dans les zones de revitalisation rurale ou dans les quartiers priorité de la ville. Le Conseil régional s'implique déjà par le soutien de la promotion santé. Pour qu'il soit pleinement identifié dans cette démarche et montrer vraiment son implication, le Césaire lui propose de nommer un référent sur la question des déterminants sociaux de santé parmi les conseillers régionaux. Un élu qui est aussi délégué à la CRSA, la Conférence régionale santé-autonomie, pour faire le lien entre les instances issues de la société civile et puis la question de la santé. Nous constatons que l'organisation de cette promotion santé sociale se pose en termes de moyens et de partenariats. Le repli de l'économie locale réduit les moyens financiers, notamment ceux des territoires qui sont fragilisés, et elle contrarie le développement des actions malgré la volonté politique des élus. Donc pour cela, créer une cellule régionale d'ingénierie de projet qui soit dédiée uniquement à la prévention santé sociale permettrait selon nous de prodiguer un soutien équitable et une adaptation dynamique pour les orientations des politiques régionales. Cette cellule pourrait également favoriser le croisement des politiques publiques et permettrait des contractualisations au niveau des forces vives locales en articulant le contrat de territoire avec la région, les projets éducatifs de territoire, la convention territoriale globale de la CAF, le contrat local de santé de l'ARS, qui sont autant de leviers à la main des communautés de communes. Ça permettrait donc de favoriser l'innovation sociale en promotion de la santé et notamment de soutenir des actions basées sur des démarches d'universalisme proportionné avec des itinérances, de la paire aidance, des actions d'éducation populaire qui aillent au plus près de la vie quotidienne de chacun. Et enfin, la cellule régionale pourrait aussi promouvoir une donnée environnementale en sensibilisant sur les impacts du risque climatique, de la qualité de l'air et de l'eau et de l'alimentation.